Salut Timogi, voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 470 de Naruto Shippuden. Et encore une fois, ce coup-ci, on retourne à la trame principale. Et franchement, ça fait super plaisir. Et c'est du très bon, franchement, du très bon. Même si on n'avance pas des masses. Enfin voilà, regardez mon script. Peut-être que ça va bien se faire focus. Ouais, voilà. D'habitude, j'ai un petit peu plus que ça. Là, j'ai vraiment pas grand-chose. Enfin, mais bon, voilà, parce que c'est beaucoup, il y a beaucoup d'actions qui se passent. Enfin, ça c'est plus, comment on pourrait qualifier ça, de l'émotion, enfin, ouais, de l'émotionnel, du ressenti, du direct, si vous voulez, voilà, comment on pourrait qualifier ça. Voilà, c'est de l'instantané. Voilà, il y a pas à chipoter, il n'y a pas à tortiller et tout par rapport à certaines choses, par rapport à des interprétations. D'ailleurs, le prochain épisode sera plus orienté dans cette direction-là. Et voilà, ce sera pas mal intense. À mon avis, il va beaucoup vous plaire. Et peut-être, je dis bien peut-être que je ferai une review live, enfin une reaction live pour la review donc, du prochain épisode simplement. Donc on démarre directement. Donc alors ça par contre ça m'a saoulé. Bon d'accord, on a eu beaucoup de HS précédemment, enfin dernièrement, et que voilà, le retour à la trame principale, il s'est fait gratter un petit peu d'ordi. Enfin, il y a eu beaucoup d'épisodes entre temps. Et du coup, ils ont pas trouvé mieux que de nous retaper, de nous refaire un petit peu la fin de l'épisode, mais de nous le remettre au début. Enfin, ça One Piece le fait à chaque épisode. Balance l'était un peu pour Naruto. Bon, ça m'a un petit peu déçu parce que ça bouffait 5 minutes d'épisode pour rien. À faire un petit peu de remplissage, dire voilà, nous montrer qu'Obito était résolu, voilà, à mis au jus un petit peu de la situation, qu'il est résolu à aider Naruto, voilà, à se comporter un petit peu comme son senpai et tout. Voilà, c'est bon, on a compris. Next. De toute façon, on a bien vu avec, Obito, voilà, tout ce qu'il avait à faire dans cet épisode-ci, et puis tout ce qu'il aura à faire, je pense, prochainement. Bref. Donc, comme je vous dis, voilà, il est résolu. Et donc, on arrive à Naruto, donc, qui se fait piéger, qui entre temps arrive à se libérer. Donc, alors ça, c'était fort intéressant parce que j'avoue, j'avais pas tilté quand je l'avais lu en manga. Bon, en même temps, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Tout simplement, quand il est bloqué par la glace de Kaguya, et donc voilà, qui décide de concentrer en fait. Enfin, je crois que c'est Gobi, donc voilà, le démon à 5 queues qui lui parle, qui lui dit Naruto, là, sers-toi de mon chakra et puis fais-le monter un petit peu à ébullition, donc grâce à ses capacités à elle. Donc voilà, alors un cheval un petit peu balène, donc c'est pour ça qu'il est capable d'utiliser un petit peu des techniques de Suiton. Puis surtout Naruto, le chakra de tous les démons, donc c'est pas mal pratique, tout ça on l'avait déjà vu à plusieurs reprises par le passé. Et donc là ça lui permet simplement de faire fondre la glace avec de la vapeur chaude, en faisant monter tout ça à ébullition. Et du coup il arrive à se libérer sans trop forcer, donc c'était pas mal. Et juste après Kurama qui l'aide à lui faire avec Kyuubi à faire donc pas mal de clones, donc voilà, c'était un petit peu de foutre le bordel et puis surtout de faire diversion, comme on va le voir un petit peu après, pour aider donc Obito et puis Sakura donc à emprunter donc le portail spatio-temporel de Kaguya, puis aussi un des clones de Naruto, voilà, pour qu'il y ait suffisamment de réserve de chakra. Et pendant ce temps, Kakashi reste tranquillement derrière, enfin voilà, il a rien à faire. Voilà, de toute façon, Kakashi, il n'est pas réputé pour avoir une grande réserve de chakra, donc il pouvait pas faire grand chose malheureusement dans ce cas de figure, mais bon, c'est un petit peu dommage de le trouver réduit, enfin, qu'il soit un petit peu réduit à tout ça, et puis surtout, cet épisode, voilà, tu le vois un petit peu passer. Même après, j'ai beaucoup aimé Kaguya qui revient donc de la dimension, après, qu'elle ait croisé justement Naruto, Sakura, et puis enfin, pas Sakura et Obito, juste Naruto. Puis même, voilà, elle dit à ce moment-là, ah, alors, tu as perdu 2 clones et tout qui sont dispatchés et tout. Enfin, comme on le voit un petit peu après, ça, j'ai beaucoup aimé cette mise en scène. Où tu vois dans un premier temps la scène du point de vue de Kaguya, qui croit que Naruto il est venu avec 3 clones. Et après, bien entendu, du point de vue de Sakura, et puis du clone de Naruto, et puis d'Obito par rapport à ça, c'était pas mal. Et puis surtout aussi, voilà, donc ce combat qui a duré vraiment 2 secondes. Avec donc, d'ailleurs, Zetsunor qui va nous apprendre pas mal de choses intéressantes, donc par rapport au fait que maintenant ils se sont téléportés dans la dimension qui est un petit peu connectée à toutes les autres. Donc voilà, si vous avez joué un petit peu à Storm 4, ça doit vous parler justement un petit peu voilà, tout ce qui est dimension et puis tout ce qui touche un petit peu à ça. Et comme on le voit donc un petit peu après, du coup, voilà, Zetsunor dit à Kaguya, donc voilà, maman et tout, dépêche-toi et tout de te débarrasser de lui. Puis elle lui dit non, mais j'ai pas envie de le tuer, je vais récupérer mon chakra, moi, je vais récupérer mon chakra. Puis donc, désolé, mais voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça. Et donc Zetsunor qui dit ouais, non, mais de toute façon, ça sert à rien, faut que tu t'en débarrasses, tu vas bientôt être à court de chakra, donc voilà, fais pas chier, puis tu le butes, et puis finalement, c'est ce qu'elle fait. Mais malheureusement, elle s'est fait douiller vu que c'était un clone, et d'ailleurs, elle a même pas capté directement. Enfin, j'avoue que même moi, j'ai pas tilté. D'ailleurs, c'est Zetsunor qui fait la remarque un petit peu après, que par l'original, c'est le seul, donc il y a les Godo Dama, donc les petites boules noires qui tournent autour de lui, et que donc, c'est Kagebonshin, donc ces clones, ne l'ont pas, et donc au final, c'est super simple de repérer l'original. Mais bon, vous en doutez bien de toute façon, à ce moment-là où elle repère tout ça, Naruto est resté donc dans on va dire un petit peu dans la dimension de glace pour pouvoir un petit peu faire diversion, le temps donc que Obito et puis Sakura s'occupent un petit peu du reste pour pouvoir arriver à récupérer Sasuke. Et justement, c'est là justement que tout rentre tout l'intérêt du fait que cette dimension soit un peu interconnectée, même si dans un premier temps Zetsunor mentionne que voilà, Naruto restant dans ces dimensions-là, il aurait pu rentrer en contact avec Sasuke avec justement leur chakra et leurs 2 mains, enfin il les sautait dessus en rentrant un petit peu en résonance, donc je pense que s'ils étaient rentrés en résonance, ça aurait permis donc à Naruto, hop, Sasuke voilà, viens dans ma dimension et tout, enfin là je le vois bien sonder avec sa main, tu es dans quelle dimension, tu es par là, et puis en fait non, voilà, ça s'est pas fait, parce que l'auteur, enfin Kishimoto, a décidé de mettre une autre mise en scène, donc de mettre à contribution Obito, et donc encore plus, enfin voilà, c'est vraiment quand Obito a été téléporté que ça m'a fait tilt. Ah oui, putain, c'est vrai, voilà, en disant, ah oui, voilà, c'est vrai que maintenant avec cette dimension, elle est connectée à toutes les autres, et Obito, voilà, en concentrant à fond son chakra, et puis son Kamui, il va pouvoir donc réussir à
Ah, donc il y a un petit peu à fouiller un petit peu partout, même si voilà, en plus heureusement qu'il s'est pas fait choper par Kaguya, voilà, qu'il s'est un petit peu qu'il s'est déporté dans sa dimension de Kamui. D'ailleurs, ce qui a fait croire à Kaguya et puis cette Tsunnoir que c'était simplement des clones de Naruto qui étaient à court de chakra et du coup qui avait un petit peu rendu l'âme. Mais comme on va le voir un petit peu après, voilà, ça va vraiment être voilà, le fort duo Sakura et Obito qui va être vraiment au cœur de cet épisode-ci. D'ailleurs, je pense que je les mettrai en miniature, voilà, vraiment concentré et tout. D'ailleurs, ça va en choquer, je pense, plus d'un. Avec Sakura, voilà, il est un petit peu dans une position assez suggestive avec Obito, voilà, mais bon, voilà. Putain, je pars très loin. Je pars très loin. Non, mais bon, voilà, de toute façon, tu vois Obito qui galère et tout. Enfin, de toute façon, t'es vraiment avec eux dans ce genre de moment. Tu te dis, putain, il leur reste pas beaucoup de chakra. Puis quand il arrive à la bonne dimension, enfin, même si entre temps, il tombe sur la dimension d'acide et puis Sakura manque de se faire cramer au 35e degré. Bon, là, elle se fait quand même un petit peu cramer le bras, mais voilà, de justesse, ça arrive un petit peu à suffire. Et en fait, on va se rendre compte juste un petit peu après. Enfin, je m'étais pas rendu compte justement dans le manga, donc c'est là que tu vois l'animé que l'animé est bien par rapport à certains points. Peut-être j'avais pas tilté à ce moment-là, alors que là, ça a été l'illumination. Pourquoi justement cette dimension d'acide avant donc la dimension finale, donc la dimension du désert où est enfermé Sasuke, et bah tout simplement pour permettre le switch, comme on va le voir un petit peu après, donc voilà, même avec Sakura, concentre-toi et tout, voilà Sasuke, il nous reste pas beaucoup de chakra et tout, dépêche-toi, cours. Tout simplement pour la téléportation, et donc pour pouvoir se téléporter, il faut un point d'arrivée, puis voilà, si vous voulez, Sasuke c'est le point A, la veste de Sakura donc qui était au sol c'est le point B, puis donc téléportation, et puis switch, échange, et puis donc voilà, ce qui a fait que la veste a fini là-bas, et puis donc Sasuke a fini donc derrière Sakura, là où la veste était tombée. Donc voilà, tout simplement tout l'intérêt de la zone d'acide, voilà. Puis Kishimoto qui a bien fait torturer Sakura juste avant. Par contre, il y avait un point sur lequel il fallait que je revienne quand même un petit peu avant. Voilà, pour quand même qui est assez important. Sakura, au moment en fait où elle est téléportée avec Obito, elle dit je serai plus utile et plus pratique. Voilà, plus utile. Je vais me rendre plus utile que Naruto. Non mais tu te fous de la gueule de qui, s'il te plaît, espèce de nul. Voilà, tout simplement. Désolé. En plus, je l'aime bien moi Sakura, ça me fait chier d'être comme ça. Putain, mais vraiment les autres, enfin les auteurs. Je sais même pas si Kishimoto l'avait marqué comme ça, tel quel dans le manga, mais vraiment la douille et le troll jusqu'au bout. Donc ouais, je vais être utile. Bah oui, elle a été utile sur ce coup-là, voilà, venez pas commencer à me gueuler dans les commentaires, mais ça aurait été Naruto, ça aurait été exactement la même. Mais sauf que Naruto, bah lui, faut qu'il aille au charbon pour arriver à empêcher Kaguya d'intervenir. Et encore, elle a failli passer pour une nunuche, parce que vraiment, Obito, il a forcé. Bon voilà, bien entendu que son chakra était quand même assez important, et puis voilà, heureusement que Sasuke a réussi à se téléporter, et je dirais même pire, parce que voilà, elle a cru vraiment on a échoué et tout, elle se laisse tomber dans les vapes et tout, et là encore elle se fait rattraper un petit peu comme une merde par Sasuke qui lui sauve. Bon voilà, c'était une scène un petit peu romantique avec d'ailleurs les yeux qui étaient vraiment très bien faits dans cet épisode. C'est juste une petite anecdote, mais les yeux, voilà, surtout le regard qu'on a à la fin entre Sasuke et puis justement et puis Sakura, et puis même deux trois moments quand on a des plans sur Sakura, vraiment les yeux qui sont assez bien faits, voilà, même quand il y a le petit flashback par rapport au fait de c'est à cause de moi que Naruto a souffert par le passé et tout, voilà, je m'en veux beaucoup à cause de ça et tout. C'était assez risible, mais bon, là, c'était quand même assez bien animé de manière globale, même si c'est loin de la qualité de Naruto Shippuden à ses débuts. Ça, par contre, ça vous l'enlèverait pas de la bouche, hein. Et donc, cet épisode qui se termine là-dessus. Donc, voilà, review très courte. Voilà, je pense moins de 10 minutes. Voilà, sauf si je fais beaucoup de blabla pour la conclusion. Mais voilà, franchement, c'était bon. On retourne à la trame principale. Voilà, là, je pense qu'ils ont juste adapté un seul chapitre, enfin, un ou deux chapitres. Vous voyez quand même que c'est assez court, pas beaucoup de matière. Même si, voilà, rassurez-vous, j'ai vu la preview du prochain. Vous inquiétez pas, on aura du très bon. Mais voilà, pour cet épisode-ci, c'était pas si mal, mais c'était pas transcendant non plus pour un retour à la trame principale. Voilà, bon, en même temps, certains vont me dire, ouais, tu gueules quand il y a des HS, tu gueules quand tu te retournes à la trame principale. Non, voilà, je vais pas faire compte, je vais pas faire un petit peu je vais pas faire ma mauvaise langue, mais voilà, c'était pas mal, voilà, c'était pas transcendant. De toute façon, là, en même temps, on parle du chapitre, c'est même pas de l'animé, mais voilà, ça fait que content de retourner à la trame principale et hâte de voir la suite. Voilà, ça va être un petit peu mon mot de la fin. Bah, j'attends votre ressenti, puis vous avez dans les commentaires par rapport à ça. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez frissonné par rapport à ce est-ce que vous étiez convaincu qu'il allait revenir? Enfin là, je m'adresse surtout à ceux qui matent uniquement l'animé et pas le manga. Voilà, est-ce que vous avez eu des doutes par rapport à ça? Est-ce que vous avez cru qu'il n'avait pas réussi à se déporter juste à temps et puis à rentrer dans le portail? Enfin, dites-moi un petit peu tout ça. Et surtout, donc voilà, les pouvoirs de Kaguya, puis donc les dimensions un petit peu interconnectées, ce que vous en pensez, puis voilà, est-ce que ça vous plaît tout ce traitement donc final du manga de manière globale, en tout cas en animé. Voilà, je m'adresse à la fois à ceux qui suivent le manga, enfin qui ont suivi le manga, et ceux qui suivent uniquement l'animé. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse très fort. Je vous dis dans les commentaires pour qu'on puisse interagir autour de tout ça. D'ici là, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara.